Bienvenue chez Cabesto. Aujourd'hui, on pêche du black bass. Et bonjour à tous, on se retrouve au bord du lac aujourd'hui pour une session pêche au black bass. Cabesto est surtout connu pour sa gamme de pêche en mer et pour ses appâts aussi, mais on propose également une gamme qui est dédiée à l'eau douce et notamment à la pêche et à la traque des carnassiers. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une de mes pêches favorites qui est la pêche du black bass au leurre souple. Et pour ça, je vais vous présenter la gamme de leurre de chez Gary Yamamoto. Alors Gary Yamamoto, marque historique qui est très connue pour sa gamme black bass avec notamment le Senko qui est sûrement le leurre worms, le type worms le plus connu, et aussi le Fatica qui est le leurre qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors le Fatica de chez Gary Yamamoto qui est un leurre dédié vraiment à la pêche du black bass mais qui prend en réalité tous les carnassiers d'eau douce, la perche, le sandre et aussi le brochet. C'est un leurre qui existe en une seule taille, 10 cm et qui pèse 14 grammes. Il existe en une dizaine de coloris comme sur beaucoup de leurres souples. Moi je vais vous conseiller d'utiliser un coloris naturel, du vert, du marron, du noir. Aujourd'hui on va utiliser surtout du vert et aussi un coloris flashy histoire de pouvoir s'adapter à toutes les situations. En coloris flashy, moi j'aime beaucoup le chartreuse noir que j'utilise très souvent. Alors pour pêcher au Fatica, on va utiliser un ensemble Daiwa avec une canne Legalis 6 basse en puissance 10-35 et un moulinet spinning Daiwa Ninja en taille 3000. Alors c'est un ensemble très simple, très polyvalent que j'utilise aussi bien en mer qu'en eau douce. On peut évidemment pêcher le Fatica avec des ensembles casting pour peu que les cannes soient pas trop puissantes parce que le leurre n'est pas très lourd. Et au niveau du moulinet, on va pêcher avec une tresse qui est en 17 centièmes, c'est un peu gros mais ça ira quand même, et un bas de ligne en 30 centièmes. Pas besoin de monter plus gros quand on est sur des plans d'eau comme ça où il n'y a pas de brochet, on risque pas de se faire couper. Alors dans quelle situation on va utiliser le Fatica? En réalité c'est pas un leurre qu'on va utiliser pour des pêches de power fishing ou pour prospecter dans des grandes étendues d'eau. C'est un leurre qu'il faut plutôt utiliser sur des zones qu'on a déjà identifiées, où on est sûr qu'il y a des poissons ou alors où on se doute vraiment qu'il y a des poissons. Sur un spot comme ça, typiquement on a des roseaux, on a des structures, on sait que le black bass a de grandes chances d'être présent, donc c'est plutôt le Fatica que je vais utiliser. Si on est sur des grandes zones, on va plutôt chercher à utiliser des crankbaits, des spinners, des chatterbaits et ce genre de leurre qui permet de prospecter beaucoup. Le Fatica est plutôt dédié aux pêches dites fines, c'est une pêche qui est relativement lente. Alors le Fatica fonctionne aussi très bien avec de l'attractant. Ici on est sur un nitro booster de chez Ilex, mais en réalité tous les attractants fonctionnent plutôt bien. Le leurre est assez poreux, il garde bien l'attractant. Moi je préfère utiliser des attractants de type pâte que des attractants liquides, mais ça dépend surtout des situations. Petit aparté sur le tournage, on se retrouve en magasin pour vous montrer comment on monte un hameçon sur le Fatica de Gary Yamamoto. Alors, je vais vous présenter deux solutions. Évidemment, on va utiliser un hameçon texan dans les deux cas, mais on peut utiliser un hameçon texan classique. Là, on est sur un numéro 4 de chez Gamakatsu. Ou alors, utiliser un hameçon plombé. On est pareil sur un hameçon de chez Gamakatsu. Le montage n'est pas exactement pareil. Donc, je vais vous montrer déjà avec un hameçon classique. Donc, c'est pareil pour ceux qui ont l'habitude de monter des texans, c'est exactement pareil sur tous les autres types de leurres souples, les shad, les finesses, etc. Donc on prend son hameçon et son leurre comme ça. Sur le Fatica, je vous conseille de le piquer en arrière en commençant par la jupe. On pique donc la jupe avec la pointe de l'hameçon et on ressort directement. On fait passer l'hameçon entièrement. Quand on arrive à peu près sur la butée, on fait faire une rotation pour placer notre leurre souple. On imagine, donc là je vous montre dans ce sens là, on imagine que l'hameçon va ressortir ici. On prend bien le repère, on plie le leurre pour pouvoir piquer à l'endroit où il faut, on sort, tac, s'il faut on replace un petit peu l'hameçon et voilà, on a une présentation parfaite. L'hameçon est collé au leurre, ce qui fait qu'on peut passer dans les herbiers et dans les structures et les endroits où normalement on va accrocher. On ne devrait pas accrocher avec l'hameçon texan et si le poisson arrive, en attrapant le leurre, il va aplatir, la pointe va se libérer, il va être piqué. Avec un hameçon plombé, c'est un petit peu différent. En fait, je vais vous remontrer. Donc, le problème de l'hameçon plombé, en fait, c'est que si on utilise la même technique pour passer le leurre, c'est-à-dire passer la pointe en premier, vous vous rendez compte que le plomb, il est très gros, il va faire des dégâts énormes sur le plastique du leurre souple.
Donc il faut le piquer à l'envers en fait. D'abord on positionne notre hameçon texan plombé par rapport à notre leurre. Donc on imagine comme ça. Et on va faire passer en fait l'œillet de l'hameçon en premier. Donc là on a déjà pré-percé, mais sinon vous pré-percez le leurre. Une fois que l'œillet est passé, bah, vous voyez, on se retrouve dans cette situation. On n'a plus qu'à faire passer comme tout à l'heure la pointe en pliant le leurre, en sortant droit. Et voilà. Alors évidemment avec cette solution, donc c'est très pratique, mais le problème c'est que si on a le fil sur l'hameçon, on ne peut pas faire passer le fil avec l'œillet en premier. Donc il faut dans ce cas-là retirer l'hameçon de notre ligne, et du coup je vous conseille fortement d'utiliser une agrafe. Voilà, allez on retourne à la pêche. Alors au niveau de l'animation du Fatica, comment ça se passe? En réalité c'est assez simple, même si je pense que les pêcheurs qui ont l'habitude du power fishing vont pas forcément s'y retrouver au début. Mais en fait c'est un leurre, une fois qu'on l'a lancé, l'idée c'est de pêcher à peu près toutes les couches d'eau, donc de le laisser descendre au fond. Une fois qu'on a pris contact avec le fond, alors ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la profondeur. L'idée c'est juste tout simplement de ramener le leurre avec des petites tirées, des petites jerks comme ça. Hop, pour le faire remonter dans la couche d'eau, le faire redescendre. Et entre toutes ces animations, l'idée c'est de faire des pauses. Alors quand je parle de pause, je parle de vraies pauses, pas des pauses qui durent 1 ou 2 secondes. Des fois au Fatica, il faut attendre plus de 10 secondes avant d'avoir une tape. C'est souvent au moment où on va reprendre contact ou au moment de la descente du leurre qu'on risque d'avoir le plus d'attaques de black bass. Après, ça arrive en faisant de la pêche un peu plus active, du lancer ramené, etc. Ça peut très bien arriver de piquer un poisson. Mais en général, il faut quand même pêcher assez fin et assez creux. Voilà, donc là, le leurre est au fond. On met des petites gerres. On retend juste la bannière. Enfin, le moulinet, ça nous sert juste à retendre la bannière. On essaie à chaque fois de garder quand même la bannière tendue. Enfin, un minimum tendu, il ne faut pas que ce soit trop tendu parce qu'il faut que le poisson puisse ne sente rien. Là j'ai une tape par exemple. Mais en réalité, si on a la bannière trop détendue, on ne verra pas les attaques. Au niveau des attaques, comment ça se passe? Une fois que le leurre est au fond, il ne faut pas s'attendre à une tape qu'on peut avoir comme quand on pêche, je sais pas, à la cuillère, au crankbait ou avec des leurres un peu plus conventionnels. Le plus souvent, ce qui va se passer, c'est que la bannière va se tendre légèrement. Et là, il faut faire attention, il ne faut pas ferrer tout de suite, parce que sinon on est quasiment sûr que le bass n'aura pas suffisamment pris le Fatica dans la bouche. Il faut laisser 1 seconde, 2 secondes partir un petit peu, et ensuite il faut bien appuyer le ferrage. Je vous rappelle qu'on est sur un montage avec un hameçon texan, et si on veut être sûr que l'hameçon se pique bien, ah c'était le fond, et ben, il faut quand même bien appuyer le ferrage. Il est pas trop mal, on va prendre l'épuisette pour s'assurer. Voilà, vous voyez, très combatif hein, comme poisson. On va pas le laisser se coincer. Il est piqué juste au bord, il va falloir faire attention. Donc voilà, un black bass. Bon, on est sur un petit 30, hein, pris au Fatica. Voilà, j'ai bien appuyé le ferrage, donc l'hameçon texan c'est bien mis, il est facile à décrocher normalement. Hop, voilà. On va le remettre à l'eau et puis on va essayer d'en faire d'autres. Tac. Donc au niveau des spots qu'on va choisir, je conseille surtout quand on ne sait pas trop où lancer de faire comme je fais, c'est-à-dire de longer les bordures. Là on a une zone avec beaucoup de roseaux, on sait que c'est un poste où les black bass aiment se poser. Donc voilà, après on peut aussi très bien lancer au loin et pêcher ces zones là, hein. Selon le lac les poissons sont actifs aussi là-bas, mais en général je commence toujours par longer les bordures. Le fil se tend un peu. Ok, poisson. Il doit faire ses 30. Je l'ai pris juste. Alors on fait gaffe à pas qu'il se décroche. Je l'ai pris juste sur la bordure là. Alors je vois qu'il vient de me déchirer le Fatica. Ça arrive, hein. Mais il a l'air bien piqué.
Allez, on va le remettre à l'eau tout de suite. Hop, allez, un petit dernier. Ah, il a bien coffré le fatigue. Hein. Hop, vous voyez, il décroche facilement avec les hameçons Gamakatsu. Et voilà, bah, cette petite après-midi de pêche se termine. Bon, on n'aura pas fait énormément de poissons et pas des très gros, mais en tout cas j'espère que ça vous aura donné envie de pêcher black bass au leurre souple et notamment avec les leurres de Gary Yamamoto. N'hésitez pas à passer en magasin Cabesto ou sur cabesto.com si vous cherchez des leurres dédiés à la pêche du black bass ou à tous les carnassiers d'eau douce. Moi je vous dis à la prochaine pour une session pêche en eau douce ou en mer. Portez-vous bien et ciao!